Bien, merci chers téléspectateurs de Gloire en Gloire Télévision. Excellent début de semaine chez vous. Bienvenue à cette revue de presse du lundi 3 février 2025 sur les antennes de la radio des GGTV, Gloire en Gloire Télévision. Au cours de cette revue de presse, nous allons aborder trois sujets saillants de l'actualité. Le premier sujet va concerner les bilans provisoires que le gouvernement a livrés au cours d'un briefing presse le week-end entre les ministres de la Communication et des Médias, Patrick Mouyaya, et les ministres de la Santé publique, Dr Roger Kamba. Et le deuxième sujet, nous allons parler d'une probable rencontre aujourd'hui, prévue aujourd'hui, lundi 3 février 2025, entre le président Tshisekedi et les prélats catholiques réunis au sein de la Commission électorale épiscopale nationale du Congo, CENCO. Donc, et puis le troisième sujet, c'est les débats, ça fait vraiment débat, les perturbations d'accès sur les réseaux sociaux, notamment TikTok et Twitter, sur toute l'étendue de la RDC. Nous allons revenir sur ça, chers amis de Gloire en Gloire Télévision. Restez fidèles sur notre chaîne. Nous commençons sans plus tarder avec le premier point, les bilans provisoires du carnage à Goma par les rebelles du M23, dans la coalition RDF, AFC et puis les rebelles du M23. La plupart des journaux parus ce lundi à Kinshasa reviennent sur les bilans encore provisoire de l'attaque de l'armée rwandaise et ses supplétifs du M23 contre la ville de Goma, capitale provinciale du Nord Kivu. La prospérité, écrit, la RDC ne reculera point. Goma, le gouvernement réaffirme sa détermination à rétablir la paix et la stabilité. Sur les antennes de la RDC, Patrick Mouyaya Katembwe et ministre de la Communication et des Médias et Roger Kamba, ministre de la Santé publique, ont abordé samedi dernier la question de l'insécurité grandissante qui secoue la ville de Goma au Nord Kivu, dans la partie est de la RDC, marquée par les carnages humanitaires perpétrés la semaine dernière par l'armée rwandaise et ses supplétifs. À ce stade, le bilan provisoire fait état de 773 morts et 2880 blessés, souligne cette quotidienne. Et de poursuivre dans leur communication, Patrick Mouyaya et Roger Kamba ont réaffirmé la détermination du gouvernement à tout mettre en œuvre pour répondre à ses responsabilités, allégeant faite à la restauration effective de la paix, aux soins de santé de qualité à offrir à la population et à d'autres besoins vitaux. Le journal Les Phares révèle qu'en 4 jours, les forces rwandaises et leurs alliés ont massacré 773 Gomatraciens et fait plus de 2880 blessés. Ces quotidiens notent que ces bilans encore provisoires des pertes en vies humaines perpétrées à Goma, établis à la date du 30 janvier dernier, indiquent les prélèvements de structures sanitaires. S'il faut associer des cas de morts et blessés qui n'ont pas bénéficié de soutien familial ou de la solidarité pour être amenés auprès des hôpitaux et centres de santé, signale ces portails, ces bilans devraient être revus à la hausse. Selon ces tabloïds, déjà plus de 1000 personnes ont été tuées par l'armée rwandaise et ses supplétifs du M23 dans cette partie du pays. Info 27 reste sur la même page et fait savoir ce bilan a été présenté samedi 1er février courant par les ministres de la Santé publique Roger Samuel Kamba lors d'un briefing spécial en direct sur la radio nationale congolaise. À ses côtés, souligne cet tabloïd, Patrick Mouyaya, ministre de la Communication des Médias et porte-parole du gouvernement, qui a dénoncé une guerre d'extermination qui, sous l'œil impassible de la communauté internationale, s'intensifie dans l'est de la République démocratique du Congo. Devant la presse, précise la référence plus. Le ministre de la Santé publique a noté que ces chiffres ne sont pas exhaustifs parce que d'autres décès n'ont pas été signalés et d'autres blessés n'ont pas pu atteindre les structures hospitalières. Selon ces quotidiens, les hôpitaux et centres de santé de la ville de Goma sont submergés par l'afflux massif de morts et blessés. Cité dans les colonnes de la référence plus, Roger Samuel Kamba a décrit une situation dramatique. Econews tire la sonnette d'alarme et fait remarquer que la situation humanitaire est désastreuse dans les chefs de Nord Kivu, où les hôpitaux déjà fragiles sont submergés
Cet hebdomadaire rapporte que les capacités chirurgicales sont largement dépassées et les professionnels de santé épuisés travaillent dans des conditions extrêmes. Pas d'électricité, pas d'eau, de ressources médicales insuffisantes. Pour Econews, les conflits qui frappent Goma est loin d'être une simple confrontation militaire, mais plutôt une guerre asymétrique où un groupe armé soutenu par les Rwandais s'en prend délibérément à des civils et à des infrastructures vitales. Eu égard à la situation des militaires qui se trouvent sous le lit de l'hôpital, écrit les potentiels, le gouvernement a lancé une campagne de collecte de sang. À en croire les ministres de la Santé publique, rappelle les journaux Le Quotidien, il faut collecter au moins 5000 poches de sang pour répondre aux besoins des hôpitaux de Goma et ses environs. Mais déjà, précis cet hebdomadaire, 1200 poches de sang ont été collectées. À partir de Kinshasa, signale Africa News, le ministre du portefeuille, Jean-Lucien Boussa, a mobilisé les entreprises publiques pour contribuer aux efforts du gouvernement face à la situation critique que traverse la RDC. À l'issue de cette rencontre qui s'est tenue le jeudi 30 janvier dernier, les entreprises publiques ont réaffirmé leur engagement patriotique et manifesté leur alignement derrière les vaillants FARDC et les patriotes Ouazalendo. Dans le cadre toujours de cet effort de guerre, ajoute la tempête du tropique, le président de la République, Félix Tshisekedi, a annoncé plusieurs autres mesures lors de la 30e session du Conseil des ministres tenue vendredi 31 janvier dernier, notamment des propositions concrètes visant à réduire les trains de vie des institutions. Nous abordons à présent, chers téléspectateurs de Goraboa Télévision, le deuxième sujet de notre revue de presse, la rencontre. On dit une pour parce que jusque-là, on ne sait pas encore si ça aura lieu ou pas entre le président Tshisekedi et la Senko. Au sujet de la rencontre des prélats catholiques prévue ce lundi 3 février 2025, le journal La Prospérité écrit « Sauf imprévu, Félix Tshisekedi rencontre aujourd'hui les prélats de la Senko ». Selon ce journal, le ton est monté trop haut entre le gouvernement de la République et les prélats de l'Église catholique. Il est désormais question de calmer le jeu. Sauf changement des dernières minutes, la conférence épiscopale nationale du Congo, Senko, sera reçue aujourd'hui, 3 février, par le président de la République, Félix Tshisekedi. L'annonce a été faite ce dimanche, hier, 2 février 2025, par Monseigneur Donatien Cholet, qui a précisé que la Senko est prête à répondre à l'appel au dialogue, mais qu'il est nécessaire de commencer par une rencontre avec Félix Tshisekedi avant d'entamer les consultations avec les restes de la classe politique. De son côté, Congo Nouveau Titre, face à la crise de plus en plus grave, dialogue, Tshisekedi pourrait confier une mission à la Senko. Waouh! Ce journal précise que c'est à l'initiative du chef de l'État qui veut fédérer les Congolais face à la crise sécuritaire qui sévit dans l'est de la RDC, où l'armée rwandaise et les rebelles du M23 poursuivent leur progression vers le sud Kivu, que les évêques de la conférence épiscopale nationale du Congo pourraient rencontrer le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi. La Senko pourra écouter le contenu du message du président de la République avant de lui soumettre aussi ce que pense l'épiscopat congolais au sujet de la crise sécuritaire préoccupante dans le nord et sud Kivu. Peut-on lire dans ce journal? Et les tout derniers sujets, chers téléspectateurs de Goraboa Télévision, ce sont des perturbations de réseaux sociaux populaires, TikTok et Twitter sur toute l'étendue de la RDC. Qu'est-ce que les journaux parus à Kinshasa ou bien les médias en ligne ont raconté, ont écrit? L'interview.cd note de sa part, depuis ce dimanche 2 février 2025, des milliers d'internautes en RDC font face à des difficultés croissantes pour accéder à X, anciennement Twitter, et à TikTok. Ces perturbations qui se manifestent par des messages d'erreur ou des écrans blancs ont rapidement suscité des interrogations et des inquiétudes quant à un éventuel blocage ou une restriction imposée par les autorités locales. À l'heure actuelle, ni le gouvernement, ni les représentants des plateformes concernées n'ont fourni d'explications officielles, laissant
place à de nombreuses spéculations. Les témoignages se multiplient sur les réseaux sociaux et dans les médias congolais. Les utilisateurs décrivent des difficultés persistantes à se connecter à X ou à publier du contenu sur TikTok. Cette situation intervient dans un contexte avec lequel la liberté d'expression et l'accès à l'information sont des sujets particulièrement sensibles en RDC. Les réseaux sociaux et notamment X jouent un rôle clé dans la diffusion d'informations en temps réel, servant de relais essentiels pour les journalistes, les activistes et les citoyens souhaitant partager des nouvelles ou organiser des initiatives communautaires. En outre, ces médias en ligne renseignent les mécontentements des usagers de ces deux réseaux sociaux en RDC. Sur X, les posts se font l'écho d'un mécontentement grandissant. Les internautes réclament les réponses claires et dénoncent ce qu'ils perçoivent comme une atteinte à leurs droits fondamentaux. Ces perturbations pourraient être une grave menace pour la liberté d'expression et les droits à l'information, souligne un utilisateur, tandis que d'autres appellent à une clarification urgente de la part des autorités. Par ailleurs, le potentiel procédé essaye à son tour d'avancer les probables motivations du gouvernement, si c'est bien le cas, quant à cette perturbation. À l'absence de clarification des autorités, les raisons probables de ces difficultés d'accès restent orientées vers des restrictions liées aux désinformations dont les ennemis de la RDC se servent depuis la résurgence de la guerre d'agression dans la partie est du pays. On a remarqué ces derniers temps l'essor de la propagande rwandaise dans la guerre que subit la RDC. Sans discernement, nombreux sont ceux qui relaient ces fausses informations comme une traînée de poudre. Et de continuer, ni le gouvernement congolais, ni les réseaux sociaux concernés n'ont fourni d'explications claires sur ces perturbations. Cette absence de communication alimente les interrogations des utilisateurs. Certains craignent d'ailleurs une forme de censure. Mais une dernière information, chers téléspectateurs, que nous voulons que vous puissiez prendre avec beaucoup de considération. La dernière information qui vient de tomber, c'est quoi? Contacté par actualité.cd, le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, CESAC, a déclaré ne pas disposer d'informations précises sur l'origine de ces blocages. L'organe de régulation promet de communiquer dès qu'il en saura davantage sur la nature de cette interruption, panne technique ou décision délibérée des autorités. Du côté du ministère des Postes, Télécommunications et Nouvelles Technologies des Fonciers de la Communication, PETINTIC, certaines sources évoquent une panne technique. Interrogées sur la nature exacte du problème et les raisons pour lesquelles seuls certains réseaux sont affectés, elles indiquent une communication officielle devrait être faite dans la journée. Merci beaucoup, chers téléspectateurs de Gloire Télévision. Restez fidèles sur notre chaîne et excellent début de semaine chez vous.